6h46 sur Europe 1, c'est l'heure. Avec vous, Samuel Etienne d'Europe 1 vous répond. Oui, alors aujourd'hui c'est le 1er août et nous sommes au croisement de l'été, donc en tout cas des juilletistes et des haussiens, c'était ce week-end. Et l'occasion, c'est ce que nous nous sommes dit d'un premier bilan ce matin sur Europe 1 de la saison touristique. Patrick Vissoria est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'Association française des experts en tourisme, vous êtes également le directeur tourisme du groupe Artelia. Dites-nous d'abord, est-ce que la menace terroriste a des conséquences sur les vacances des Français vers certaines destinations à l'étranger, peut-être même en France bien sûr? Oui, bien sûr. Nous sommes confrontés à une situation difficile avec des éléments positifs puisque les Français ont décidé cette année de rester beaucoup plus dans l'Hexagone. Oui, c'est ce qu'on nous avait annoncé avant l'été, effectivement. Un élément positif et qui semble se confirmer. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a l'impact des attentats qui sont très forts, à la fois sur le remplissage des hôtels, sur des destinations. On a des conflits sociaux aussi importants qui affectent l'image de la France. Et je voudrais dire que le conflit des hôtesses et des stewards en plein pic de saison touristique, c'est tout à fait scandaleux et irresponsable. Et vous pensez que ça a des conséquences sur l'image à long terme de la compagnie vue depuis l'étranger, mais y compris les passagers français? Moi, je pense que ça va avoir des retombées très négatives sur l'image et sur tous les métiers, parce qu'il faut voir que tous les métiers sont affectés aujourd'hui dans les destinations, les prestataires qui travaillent avec ces compagnies aériennes. Donc je pense que cette grève doit s'arrêter au plus vite. A priori, donc ça se termine demain soir. Oui, on peut le souhaiter. A priori. Je reviens aux conséquences des attentats. Vous disiez à l'instant, conséquences sur le remplissage des hôtels notamment. De nombreux touristes étrangers se sont détournés de la destination France en raison des attentats. Oui, on a perdu en fait 15% depuis le début de l'année. Il y a eu d'autres attentats donc, qui sont arrivés, notamment celui de Nice sur la Côte d'Azur, où en fait il y a quand même un effet de résilience parce que les gens qui ont réservé à Nice et dans les hôtels vont venir, mais il y a eu quand même des annulations et toute la question c'est de savoir l'année prochaine, comment ça va être? Est-ce que ça va avoir un impact durable? Et comment faire, surtout pour faire revenir les touristes? C'est-à-dire comment on communique en direction des marchés émetteurs en leur disant, écoutez, venez en France, on a pris toutes les dispositions nécessaires. Donc à la fois une communication de crise et en même temps une communication de rassurance, parce qu'il ne faut pas non plus faire trop peur aux gens. Bien sûr. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'il va falloir communiquer différemment et bien sûr prendre toutes les mesures nécessaires. Toutes les actions qui ont été mises en œuvre au niveau de la sécurisation des plages, par exemple, des sites touristiques, vont dans le bon sens et il faut rassurer. À l'heure où on parle, les professionnels du tourisme à Nice, hôteliers, restaurateurs notamment, est-ce qu'ils sont en train de vivre un été noir ? Alors c'est un été noir bien sûr parce qu'avec le drame qui s'est passé et il faut dire que féliciter les professionnels du tourisme qui se sont fortement mobilisés en accueillant notamment les personnes qui étaient menacées le soir de cet attentat. Les hôtels, les restaurants ont ouvert leurs portes. Voilà, en accueillant les familles qui continuent à venir et donc ça il faut saluer ce geste de solidarité qui est très fort. Mais la saison va être évidemment difficile, mais encore une fois, c'est préparer l'avenir. Comment on prépare l'avenir en fait aujourd'hui. Comment on rassure, comment on fait revenir les touristes, les vacanciers. Actualité toujours. Quelles ont été les retombées touristiques de l'Euro de football sur le tourisme en France? Retombées bonnes, très bonnes, décevantes? Non, bonnes. Et ce type d'événement a des retombées très positives, évidemment. Et ceux qui s'annoncent, puisque nous sommes candidats pour les JO de 2024, pour l'Expo de 2025, ce sont des événements, évidemment, qui attirent beaucoup de monde et beaucoup de touristes. Alors, dans un premier temps, ça attire des sportifs et des amateurs, plutôt des amateurs de spectacles sportifs, mais dans un deuxième temps, ça contribue à une image renforcée. C'est le cas de Londres, par exemple. Les JO de Londres ont attiré et continuent d'attirer, en fait, beaucoup de monde. Si on s'interroge sur le tourisme au plan général maintenant, est-ce qu'il existe une vraie différence, je l'évoquais à l'instant, entre les juilletistes et les haussiens? Est-ce que juilletistes et haussiens prennent leurs vacances différemment? Alors, en tout cas, ils aiment la mer, ils vont beaucoup au bord de la mer, ils aiment le soleil, mais c'est vrai que les haussiens ont tendance à dépenser plus, à partir plus longtemps,
à bouger un peu plus, puisque c'est la nouvelle tendance de bouger à l'intérieur des séjours, c'est-à-dire qu'on se déplace d'une région à une autre, ou bien on mixte un séjour de famille et puis un séjour vraiment d'agrément. Donc oui, il y a des différences, mais il y a aussi ceux qui sont à cheval sur les 2 mois, qui sont un peu juilletistes et puis un peu haussiens. Comment on va les appeler Voilà. ceux-là, il faut inventer un nouveau terme. Sophie, je vous laisse y réfléchir, on trouve un néologisme d'ici la fin J'y de travaille. l'interview. Voilà. Patrick Vissoria, la tendance au court séjour, donc plus court, hein, mais plus fréquent, est-ce que cette tendance se confirme? Alors oui, c'est une tendance lourde depuis plusieurs années, les courts séjours, avec aussi, on resserre les budgets quand même, c'est oui. ce qu'on observe partout, sauf pour les catégories qui ont des moyens importants, qui continuent à dépenser beaucoup, les seniors qui ont encore un pouvoir d'achat important, mais la tendance c'est quand même à essayer de faire des économies par tous les moyens possibles. Et justement, l'économie collaborative, loger chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel, par exemple, louer sa voiture à un particulier plutôt qu'à un loueur professionnel, est-ce que cette tendance-là est en train de révolutionner l'industrie du tourisme? Oui, je le crois. Oui. Ça répond d'abord à de vrais besoins. On voit toutes les entreprises, je ne vais pas citer de marque, mais qui connaissent une forte croissance dans tous les domaines. Et en même temps, ça a aussi des conséquences sur le modèle économique du tourisme français. C'est-à-dire qu'il faut une égalité peut-être plus forte, fiscale, réglementaire, entre ceux qui vivent totalement de cette activité touristique, les hôteliers notamment. Il ne faut pas de concurrence déloyale. Et éviter les concurrences déloyales qui affectent le tourisme français et qui viennent renforcer les conséquences des attendants. Voilà, il faut que les professionnels du tourisme, classiques entre guillemets, puissent lutter à armes égales, voilà, avec exactement les mêmes règles. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles tendances également? Écotourisme, tourisme solidaire, équitable. Est-ce que ça progresse? Est-ce que ça devient significatif? Alors oui, ça progresse, mais ça reste aujourd'hui une niche quand même. Oui. Et en particulier, ça intéresse beaucoup, et c'est très bien, les jeunes générations. La tendance forte, c'est quand même le bien-être qu'on observe partout, c'est-à-dire le bien-être. On crée aujourd'hui partout des centres de bien-être dans les stations de montagne, dans les stations littorales, dans les hôtels, avec des spas. Et donc, il y a cette tendance de mixer en fait séjours de vacances avec bien-être, santé, anti-aging aussi, parce que tout le monde souhaite rester jeune. Donc voilà, ce sont des tendances fortes qui marquent le secteur du tourisme. Donc ça, c'est une tendance à laquelle vous croyez, donc le développement du bien-être en marge des vacances. C'est quand même réservé sans doute à un certain pouvoir d'achat, ça, parce que ce que vous évoquez là, les soins en spa par exemple, ça a un prix, ça a un coût, ça. Alors oui, évidemment, ça a un coût, mais on observe une large démocratisation en fait de ce phénomène. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait tendance à aller dans des centres de thalassothérapie. On voit bien que ça répond bien aussi à une demande, mais qu'aujourd'hui, on crée un peu partout des centres thermoludiques. Donc, on utilise des eaux thermales notamment. On propose des activités complémentaires, mais ce sont des activités le plus souvent qui sont destinées aux familles. Très bien. Un grand merci Patrick Vissoria de nous avoir rendu visite ce matin, d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. Vous répond. Merci.